Bonjour. Alors, je me présente, Zahra Issani. J'ai un bac en gestion de HEC Montréal. Je suis formatrice agréée aussi. J'ai 12 ans d'expérience dans le privé, le public et les ONG ici et à l'international. À travers ça, j'accompagne dans le changement pour que ce soit agréable, facile, durable et dans la simplicité. C'est bien important pour moi, la simplicité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du changement. Et c'est là que vous allez me dire, mais franchement, Zahra, il y en a tellement qui l'offrent, la gestion du changement. Oui, effectivement, on l'a vu, on en a entendu, mais chacun a son outil, chacun a son expérience. Alors, je vous laisse découvrir ma gestion du changement. Où est-ce qu'on trouve des changements? Dans quel environnement on trouve des changements? Partout? Effectivement. On trouve des changements au niveau démographique, au niveau social, par exemple avec l'âge de la retraite qui a été remis à 67 ans, au niveau familial avec le nombre de divorces et les familles reconstituées, au niveau de la météo, on le voit, les communications, la technologie, l'économie, au niveau du système médical, judiciaire. Il y a des changements partout aujourd'hui. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces changements-là? S'adapter, effectivement. Et moi, des changements, j'en ai vécu. Je suis arrivée ici, j'avais 19 ans pour mes études universitaires. Et j'avais le choix. Soit j'essayais de m'adapter, soit j'étais dans mon coin et c'était difficile. J'ai dû m'adapter premièrement à l'accent. Je viens de Côte d'Ivoire, indienne de Côte d'Ivoire. Et j'ai eu un problème avec l'accent. Oui, je parle français. Mais l'accent a été un petit problème pendant une semaine parce que je me suis branchée sur la petite vie, puis c'était correct après une semaine. J'étais correct. Après, c'était au niveau de les points de repère. C'est quoi mes points de repère? Il fallait que je recommence tout. Mes amis, ma famille n'étaient pas là. Il fallait que je sache où est-ce qu'il fallait faire mes courses. Ne serait-ce que trouver de la fécule de maïs. Ici, là-bas, ça s'appelle la maïzena. Moi, j'avais mon petit paquet avec le chameau et tout ça. Je recherche. J'ai mis 30 minutes à chercher ma maïzena jusqu'à temps que je finisse par demander à quelqu'un c'est quoi l'histoire là, tu sais, pour épaissir la sauce. Ah, c'est la fécule de maïs. OK. C'était des petites choses comme ça. En tant qu'employée, j'en ai vécu d'autres des changements. J'en ai vécu aussi parce qu'en Côte d'Ivoire, la hiérarchie est très, très, très importante. Ici, elle l'est aussi, mais le supérieur est quand même beaucoup plus accessible. Le vous versus le tu. En Côte d'Ivoire, on vous voit tout le monde qu'on ne connaît pas, et même les plus jeunes. Ici, je rentre à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, et M. François Gérin-Lajoie me dit « Zahra, arrête là avec ton vous, là. C'est François et c'est tu. » Celle-là, ça a pris 4 mois à m'adapter. C'était pas une semaine. Ça a été vraiment long. Aujourd'hui, j'ai plus de misère. Je switch directement au tu. Ça, il faut m'excuser parce que je suis tombée à l'inverse. Il y a aussi les pauses de lunch. Ici, on prend 30 minutes, 1 heure. En Côte d'Ivoire, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est parce qu'on a des raisons. Il fait très chaud et on mange aussi très lourd. Alors forcément, on a besoin de la petite sieste en après-midi. L'autre changement que j'ai vécu, c'est lorsque je travaillais au gouvernement fédéral, service à la clientèle, pour la sécurité de la vieillesse. On nous rend dans une salle et on nous dit du jour au lendemain qu'on allait être évalué sur la qualité de notre appel et sur le nombre d'appels qu'on prend à l'heure. Légèrement stressant. Je vous dirais que ça m'a pris 2 semaines, jusqu'à temps qu'on me rencontre pour me dire « t'es correct dans les statistiques ». Ça m'a pris vraiment un stress fou pendant 2 semaines. Alors, vous voyez, des changements, il y en a toujours. Et c'est là que j'ai réalisé quelle est la différence entre un changement qui est initié versus imposé. Un changement qui est initié est quand même beaucoup plus facile à accepter qu'un changement qui est imposé. Et là, on va sortir un peu du cadre de l'entreprise. Je vous amène à la maison avec madame qui veut faire un régime. Elle a décidé de couper le pain complètement de la maison. Elle a dit, là, elle a pris 1 mois pour y penser. Et là, elle a décidé de couper le pain. Mais elle ne veut pas faire ça toute seule, attention, c'est compliqué de couper le pain, on s'entend. Elle embarque tout le monde avec elle, la famille, le conjoint, les enfants, tout le monde. Pensez-vous que ça a bien été pris? Pas sûr, pas sûr. Et c'est là que je veux vous amener, c'est que oui, effectivement, le changement imposé est difficile, mais l'entreprise n'a pas le choix de s'adapter. Pourquoi? Parce qu'elle doit être prospère, elle doit croître, elle doit grandir, elle doit s'adapter à son environnement obligatoirement. Moi, j'ai décidé de voir le changement autrement, comme un ami, comme un allié, qui me faisait me questionner, qui me permettait d'avancer, qui me permettait aussi de remettre complètement tout en question. Et j'ai réalisé qu'il y avait des côtés positifs à ces changements-là. Il y en a des côtés positifs au changement. C'est difficile, oui, mais il y en a.
acquérir des connaissances, développer des aptitudes, renouveler un savoir-faire, être beaucoup plus flexible, comprendre ses réactions, ses comportements et comprendre ceux des autres, augmenter la motivation, augmenter la confiance en soi. Et aussi, avoir une créativité nouvelle. Lorsqu'on vit le changement, on a le choix. Soit on est dans les peurs, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'arrive pas, puis comment je vais réagir, qu'est-ce qui va se passer ?» Ou je suis aujourd'hui en disant « Ok, là il me demande de faire ça, là, on va trouver des solutions. Okay, on est là, on va trouver des solutions maintenant. » Donc ça nous force à être dans le moment présent, mais en même temps à trouver des solutions. Et à rendre quelque part notre travail peut-être beaucoup plus intéressant aussi. C'est comme cette dame que j'ai rencontrée qui travaillait dans le système bancaire et qui rencontrait ses clients en français et qui devait écrire ses rapports en français. Et on lui dit d'écrire maintenant, de rencontrer ses clients et d'écrire ses rapports en anglais. Ça a été un gros stress qu'elle me disait. Mais après une année, surtout qu'elle me disait que ça prenait une journée pour écrire un paragraphe, mais bien écrit un paragraphe, c'est long. Mais après une année, elle était fière d'elle. Elle avait réussi à aller vers le besoin de l'entreprise, mais elle avait réussi à se surpasser et elle était capable de tout écrire. Donc, il y a toujours du côté positif dans les changements. Mais, comme je vous ai dit, malheureusement, ce n'est pas tous les employés qui vont le voir comme ça. C'est dommage. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Qui est-ce qui a déjà vécu des changements personnels ou professionnels? Voilà. Qu'est-ce qui vient avec ces changements? L'insécurité, les peurs, l'impuissance de ne pouvoir faire les choses, de ne pouvoir dire les choses, la frustration, la colère, toutes les émotions que l'on peut vivre à travers ces changements-là. Je vous comprends, ce n'est pas facile. Le changement peut se passer très bien, comme il peut être très difficile. Le changement est un processus de découverte et engendre de la résistance, peut engendrer de la résistance. C'est tout à fait normal, mais l'entreprise n'a pas le choix de changer. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure l'environnement externe, on a l'être de l'entreprise. C'est quoi l'être de l'entreprise? C'est le besoin qui est essentiel pour elle, pour avancer, pour grandir, pour croître. Obligatoirement, il faut qu'elle s'adapte. S'adapter à quoi? À son marché, à ses clients, à ses concurrents. Obligatoirement, il faut qu'elle avance. Donc pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Si par exemple, il y a un changement de loi, selon le domaine, le secteur d'activité, il va falloir qu'elle fasse des changements dans son entreprise. Il va falloir qu'elle regarde au niveau de ses ressources humaines aussi, si elle doit engager, si elle doit couper du monde. Est-ce qu'elle doit restructurer? Est-ce qu'elle a coupé dans ses budgets? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit forcément s'adapter. Mais lorsqu'on parle d'adaptation, qu'est-ce qui se passe? Qui est touché lorsqu'on fait un changement, Lorsqu'on fait un changement, c'est l'employé qui est touché. C'est l'employé. Et ça, ce n'est pas évident. Et là, je vous sors de l'entreprise et on prend l'employé. L'employé qui, lui, a envoyé des CV et enfin, il a trouvé la job de ses rêves, c'est le fun. Sauf que cette journée-là, il arrive au travail. Sa définition de tâche, elle a changé. Ça ne marche plus. Et ça, c'est difficile. Elle vit des émotions. Elle n'est plus capable d'avancer, elle ne veut plus se réveiller, elle est démotivée complètement. Et pourtant, qu'est-ce que ça prend pour un employé d'être productif et efficace? La motivation, aimer son travail, oui, le salaire, oui, les conditions, mais il faut qu'il aime un tout petit peu son travail. Et c'est là que cette formation va aider vos employés à comprendre, analyser, accepter, adapter et atteindre les objectifs de l'entreprise, oui, dans le changement, mais aussi s'aider à se comprendre pour aller pour être bien dans le changement. Et là, je complète mon schéma où on a vu donc l'environnement externe, l'être de l'entreprise, et votre être, c'est l'être de l'employé. On a ici la tâche de l'employé qui ne vit pas de résistance. Il y a une tâche, il y a un changement, la nouvelle tâche, l'employé, il vogue, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de résistance. Où il y a le changement, il y a un mal-être, il y a une émotion. C'est là que moi j'interviens. C'est là que je vais demander, mais qu'est-ce que tu avais avant dans ta tâche? C'était quoi ton besoin? C'est quoi que tu n'as plus aujourd'hui dans cette nouvelle tâche? Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus bien aujourd'hui? Et c'est là qu'on va aller regarder, c'est quoi les peurs versus le changement? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien important pour qu'il puisse avoir une boîte à outils pour aller vers son besoin, mais répondre en même temps aux besoins de l'entreprise pour que les deux soient contents. Et donc, c'est vraiment une question d'être, l'être de l'entreprise et l'être de l'employé. Pourquoi suivre cette formation? Pour prendre conscience de la résistance au changement, pour s'adapter et accepter le changement, pour gérer le mal-être,
pour avoir une boîte à outils. Dans ma formation de 6 heures que j'offre en gestion du changement, j'ai une dizaine d'outils. Je pense que je parle 2h30 entrecoupées d'exercices, mais au total, c'est 3 heures d'exercice que l'on fait ensemble pour aller décortiquer, pour aller comprendre et avoir à la fin un plan d'action pour que peu importe le changement qui va être vécu, personnel ou professionnel, qu'on puisse reprendre le cahier, le manuel d'exercice en disant « OK, j'ai la recette, je veux pouvoir l'appliquer ». Parce que ce n'est pas l'objectif de se dire « je suis la formation, je mets ça dans un casier, puis ça ne sert à rien ». Parce que moi, je n'ai rien gagné, je n'ai pas aidé la personne. Je veux sensibiliser l'employé pour qu'il puisse prendre sa boîte à outils, pour qu'il aille vers le changement, pour qu'il fasse son changement. Ça passe à travers lui. Moi, je peux donner tout, et tout le monde, je pense, ici, on peut donner, mais si l'on ne fait rien, ça ne marchera pas. Donc, il faut que l'employé prenne et on le pratique ensemble. Voilà. Donc, ça conclut un peu la gestion du changement. J'adresse d'autres formations, mais je garde toujours le thème central qui est l'humain, qui est l'employé, parce que c'est important pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zara.